régression. Donc, j'espère que pour hier, ça allait. Vous avez vu comment on avait obtenu ce schéma-là. Donc, je vous ai envoyé le corrigé, enfin du programme Python, qu'on avait écrit en fait au fur et à mesure de la séance d'hier, qui permettait d'obtenir un affichage de ce type-là, c'est-à-dire afficher des points avec la fonction plot en fait du module matplotlib, mais qui est contenu dans le module Pylab. Et puis on avait aussi affiché, toujours avec plot, le point ici moyen en rouge. On avait réussi à tracer la droite y égale ax plus b, donc la fameuse droite de régression linéaire pour notre exemple, donc pour notre histoire de ressort. On va passer maintenant à un autre exemple. C'est une histoire de pain. Donc, on étudie la productivité d'une variété de pain. Alors, la productivité, faut trop ce que ça signifie. On a imaginé que c'était sûrement une quantité de bois qui était produite quand les pains grossissaient. En fonction donc de la densité de peuplement, le nombre de plantes par mètre carré. Alors, il y en a parfois beaucoup. On a les points, enfin on a les valeurs et on veut tracer un nuage de points qui va représenter en fait verticalement la productivité et puis en ordonnée, en plaçant en ordonnée la densité X. On veut obtenir un schéma de ce type-là. Donc, je vais retourner dans le programme Python qu'on avait construit hier. Dans le programme, il me manque un petit bout, j'ai donc les masses et les longueurs de ce qu'on avait fait hier. Je vais essayer de retrouver, j'en avais écrit un avec la liste où il y avait les pains, parce que j'ai pas envie de tout taper à la main. Ils étaient où les pains? Ici. Voilà. Je vais donc écrire la densité, recopier la densité et la productivité. Et je vais le remettre dans le programme qu'on avait construit hier. Comme ça, ça va se rajouter. Voilà. Donc une liste, enfin 2 listes supplémentaires. Les densités, donc ce qui est représenté petit x, et la productivité, le petit y. On veut créer le nuage. Alors, on peut le tenter. À partir de là, est-ce qu'on peut... Alors, il y a des choses qu'il va falloir supprimer dans la construction qu'on avait faite hier. Je ne vais pas les supprimer complètement, en particulier la droite, parce que là, on n'a pas forcément une droite. Donc, pour ne pas l'écrire, je mets un petit dièse devant, donc comme ça, ça devient un commentaire. Est-ce que je vais tracer... Mais non, je ne vais pas tracer tout ça. Donc, je mets tout ça en commentaire, là. Tout ce qui servait à tracer la droite, puisque pour le moment, en plus, au vu de ce que nous devons obtenir, ça ne ressemble pas du tout à une droite. Donc, il ne s'agit pas de tracer la droite. Le point moyen ne m'intéresse pas non plus encore. Cette ligne-là, elle servait à tracer l'axe horizontal. Alors, pourquoi pas? On va essayer de placer l'axe horizontal et simplement tracer le nuage de points qui correspond à la densité et à la productivité. Donc, je lance, une fois que j'ai fait ça, je peux lancer ma fonction, lancer mon programme et faire tourner ma fonction. Donc, la fonction nuage pour le couple densité, j'ai pas mis d'accent, donc je mets pas d'accent, et puis productivité. Productivité, comme j'ai pas mis d'accent, j'en mets pas non plus. Est-ce que ça marche? Je vois des petits trucs qui clignotent, la figure elle est là. Donc effectivement, on obtient exactement la figure demandée. Simplement, si on regarde l'allure de ce truc-là, alors on pourrait essayer de mettre une droite dessus. Mais on voit bien que c'est pas tout à fait une droite. Et en plus, comme on s'intéresse à la productivité par rapport à la densité, apparemment la productivité c'est un nombre positif. Donc si je dessinais une droite là-dessus, la droite elle finirait par prendre des valeurs négatives. Donc c'est pas forcément la meilleure approximation. C'est pour ça que
par rapport à ce schéma-là, donc quand on le reprend sur le document que je vous avais distribué, on se dit que ça a plutôt l'allure d'une exponentielle. C'est-à-dire, alors, une exponentielle décroissante. Donc, on a un terme de la forme x puissance moins alpha. On pourra faire apparaître ici une exponentielle décroissante, donc une constante devant et puis une puissance, en fait, x puissance moins alpha ou une exponentielle décroissante. Donc, cette relation-là, pour la simplifier un petit peu et puis finalement la linéariser, la transformer en une droite, je mets un coup de ln dessus. Donc, j'obtiens ln de y ici. Ensuite, le ln du produit, j'ai ln de k, plus le ln de x puissance moins alpha. Mais ln de x puissance moins alpha, ça, je peux sortir la puissance, j'obtiens donc moins alpha ln de x. Donc, à partir de la relation qui est ici, un petit coup de ln, et on obtient cette relation-là, qui est plutôt de la forme, donc si j'appelle y, grand Y, hein, le ln, et grand X, le ln de X. Je vais avoir grand Y égale quelque chose moins alpha grand X. Donc, une relation linéaire sous la forme d'une droite. Donc, dans le programme, définir les listes X et Y qui correspondent aux deux ln. J'y retourne dans mon programme exemple. Il s'agit donc ici de définir la liste grand X en disant que je vais prendre tout ce qui est dans la densité et je vais prendre le ln. Alors attention, c'est pas le ln, c'est le petit log. Je vais prendre log de x en prenant tous les petits x qui sont dans la liste des densités. De la même façon, je vais définir la liste grand Y en prenant tous les logs des y, en prenant for y, hein, tous les y dans la liste de la productivité. Donc ici, on vient de construire la liste des logs de x ici et des logs de y ici. Maintenant, si je travaille sur ces deux listes-là et que je leur applique la fonction nuage, ça change. Donc, si j'applique la fonction nuage, mais maintenant aux deux listes, grand X et grand Y. Ma figure est là. J'ai l'axe horizontal hein, qui est présenté ici. Donc, on voit l'allure ici du nuage de points, qui a quand même plus une allure de droite cette fois-ci. Si je regarde sur le document que je vous ai envoyé, voilà, on récupère cette droite-là, à peu près. Hein. Donc, on dit que les points semblent alignés. Effectivement, les points semblent alignés. Si je veux préciser s'ils sont bien alignés ou pas, je vous ai dit que ça correspondait au coefficient de corrélation des deux listes. Donc, on avait vu au préalable qu'on pouvait faire ça avec un tableur. Et là, ce qu'on a construit hier, c'est ce qui nous permet de le calculer avec Python. Donc, je retourne dans mon programme. C'est donc le programme exemple. On a cette fonction, un coefficient de corrélation, elle est là. Donc, il suffit de rentrer corrélation grand X, grand Y. Ça va appeler la covariance et faire le calcul. Ça va appeler les deux écarts types, ça va faire le calcul et ensuite faire la division. Donc, tout est prêt ici pour lancer, donc grâce à ce qu'on a préparé hier, la fonction corrélation des deux listes X et Y. Et on obtient un nombre, donc le moins 0,991, ce que je vous avais donné sur le document, c'était pour que vous ayez une trace propre. Ce résultat qu'on obtient, donc assez proche de 1, ce qui confirme le fait que les points sont alignés, donc ce qu'on avait sur le plan visuel est confirmé par le calcul. Et alors, le fait que ce soit négatif, on avait dit que c'était un nombre toujours compris entre moins 1 et 1, ce coefficient de corrélation. Je vous ai dit ça en admettant ce résultat. Et en tout cas, le fait que ce soit, quand on travaille sur la valeur absolue, le fait que ce soit négatif, ça dit quoi? Ça dit que la covariance de X et Y, la covariance est négative.
La covariance négative, je vous avais dit, ça nous donne une droite qui est décroissante. Le petit a de la droite va être négatif puisqu'il se calcule avec la covariance. Donc tout est lié. Et effectivement, donc c'est corrélé. C'est corrélé, mais on peut dire inversement proportionnel. Ça se dit comme ça parfois dans le langage courant. Donc on voit ici qu'on a une corrélation des deux grandeurs. Les y sont liés au x, mais de façon décroissante. Donc plus le x est grand, plus le y est petit. Donc le fait d'avoir un coefficient qui est proche de 1, c'est bien aligné, et le fait que ce soit négatif, la régression est décroissante. Alors, on va maintenant déterminer les coefficients A et B de cet alignement, de cette droite. On voit bien qu'il y a vaguement une droite ici à représenter. On va les rechercher, rechercher les coefficients A et B. Pour les calculer, on va reprendre le programme d'hier. Déterminer les coefficients A et B, c'est appliquer la fonction droite. La fonction droite, mais avec les listes x et y. Et voilà les résultats qu'on obtient, donc directement de façon simple. Je vous rappelle que le A, il se calcule avec la covariance, d'où le fait que ce soit négatif. On a une covariance négative, un A négatif, une droite qui décroît. Et le A et le B. Donc avec un petit peu d'arrondi, parce que sinon c'est vraiment lourd, moins 1,74 et 0,8. Donc voilà l'équation de la droite. Et cette équation-là, la relation qu'on avait, nous, entre y et x, je la recopie ici, c'est ce qu'on avait noté tout à l'heure. Y, c'est ln de k moins alpha x. On voit bien le fait que le a soit négatif, ça me redonne un alpha positif. Donc, par identification, alpha, c'est moins a, donc c'est 1,74. Et le ln de k, c'est le b, c'est 0,8. Donc, je vais calculer k en faisant l'exponentielle de 0,8 et je trouve 2,22. On peut le vérifier si vous souhaitez. On a une chaîne. L'exponentielle de 0,8, ça se trouve comme ça, tout simplement. 2,22. Donc ça, c'est la valeur de k. Ce qui nous donne comme loi de productivité, on a une fonction, ici, y, qui se calcule en fonction de x. Donc, le k 2,22 multiplié par x à la puissance moins alpha. Si on veut représenter ici la droite sur le schéma qu'on avait là, je retourne dans le programme. Je vais enlever un petit peu, voilà, je vais enlever un petit peu du rouge. La moyenne, on n'est pas obligé de calculer le point moyen. Le A et le B, c'est le calcul qu'on a fait dans le schéma, mais on peut le faire dans la fonction nuage. On pose le min, le max, le y min, le y max par rapport à la droite. Et comme ça, on trace, on relie ces deux points. Donc, si je fais tourner ça, je vais dessiner, je vais avoir une représentation de la droite sur le nuage. Donc, c'est à nouveau la fonction nuage, mais qui a été complétée. La figure, elle clignote ici. Voilà. Voilà l'allure que ça a. C'est bien aligné, c'est moins bien que les ressorts, par exemple. Si on voit ce qu'on avait tout à l'heure, ici, c'est moins bien aligné, mais on travaille sur des pins. On a parlé de productivité, de nombre de densité de plantation. On est sur des choses, on est sur du vivant, sur de la biologie finalement. On est plus sur de la mécanique. Et la mécanique, c'était quand même beaucoup plus fiable. On était vraiment sur une trace. En physique, en général, si vous avez un coefficient de corrélation avec seulement 2,9, ils sont pas très contents, les profs de physique. Ils aiment bien qu'il y ait 3,9, je crois, dans les décimales. Normalement, vous en avez déjà fait avec M. Pelletier. Je sais qu'il a fait des séances, c'était justement à distance, c'était pas très facile. Vous avez déjà dû travailler ça avec la calculatrice. Alors, voilà pour le nuage. Je reviens ici sur mes calculs. Donc, j'ai une densité de probabilité
qui se calcule de cette façon-là. Donc ça me permet d'obtenir la formule. Et une fois que j'ai la formule et que je veux calculer, si je dis pour une densité 5, dans la formule, je remplace x par 5. C'est-à-dire, donc, si je retourne dans mon shell, tout simplement, on a dit, faut que je ferme la figure, sinon il prend trop de temps. Voilà. Si je veux calculer donc 2,22 multiplié par le x, c'est-à-dire 5, à la puissance, j'en ai fait n'importe quoi, à la puissance moins, on a dit moins quoi, 1,74. Ça fait une productivité à 0,13. Je vérifie le résultat qu'on a obtenu, voilà, 0,135 si on veut. Mais on peut aussi utiliser donc cette formule pour calculer des productivités intermédiaires quand on est entre 1,5 et 2 par exemple. Si je veux faire avec 1,8, je reprends la même formule et je vais calculer 2,2 fois donc 1,8 de densité à la puissance moins 1,74. Voilà. Donc là, on est sur une productivité de 0,8. Donc si on regarde par rapport au tableau ou à la courbe, donc le 0,8 qui est là. Voilà ce qu'on obtient pour 1,8 de densité. Ça permet comme ça de faire, à partir de quelques données, de boucher les trous en fait, de trouver, de tracer une courbe ici qui va être proche de mes points. Voilà, donc boucher les trous. Voilà sur toute cette partie, donc tout ce qui concerne la droite de régression. Alors, on a vu deux points de vue. On était parti pour le cours, on avait travaillé plus sur du tableur, quand on a fait les tailles et les pointures. Ça, c'est quelque chose que vous devez maîtriser. Vous devez maîtriser en particulier quand vous allez travailler en type. C'est-à-dire, vous avez des résultats, vous avez une série de résultats, par exemple, la température et la croissance d'une plante, ou alors le temps et la croissance d'une plante aussi. Ça vous donne une série de données, et à partir de ces deux séries de données, vous pouvez faire des graphiques. Sur un graphique, essayer de repérer si on a une droite ou d'autres fonctions. D'autres fonctions que des droites, par exemple, on a vu dans l'exemple, donc ici on avait vu une droite, là on a vu qu'on pouvait poser là-dessus une exponentielle. On peut aussi avoir des fonctions du type fonction logistique, quand on avait les équations de Verus, par exemple, pour la croissance d'une population. Ça, on l'avait fait aussi dans un devoir survenu. Donc voilà les différentes possibilités que vous pouvez rencontrer sur cette droite de régression, et aussi après en DS au concours, on peut vous demander d'écrire des fonctions qui vont ensuite permettre de faire les calculs. Voilà les différentes applications donc de ce chapitre sur la droite de régression. Est-ce qu'il y a des questions autour de ça ou autour d'autres choses? Donc c'est une petite séance pour aujourd'hui. Je préférais pas redémarrer sur un truc nouveau. Le truc nouveau, je vais vous l'envoyer tout de suite. Il est prêt, il est là. C'est le cours sur les espaces vectoriels. Je vais vous demander de le lire et puis de commencer à faire quelques exercices, et puis on travaillera dessus demain. Est-ce qu'il y a des... Moi, j'avais une question, oui. C'est juste dans la fonction nuage, dans le plot. Oui. Pour le range, on fait L1 jusqu'à N-1. Et je sais plus, enfin, on l'avait fait hier, mais je sais plus pourquoi on fait jusqu'à N-1. Alors, dans le plot ici? Voilà, ici, oui, dans ce plot. Ça, là. Alors, ce plot-là, j'ai construit une micro-liste de 2 points et là, 2 points. Ça, c'est ce qui permet de tracer l'axe horizontal. Pourquoi j'ai construit? Je suis partie du minimum de mes valeurs. Mais, enfin, non, c'est pas le minimum d'ailleurs. J'ai pris 2 points, j'ai pris le début et la fin.
c'est vrai que c'était peut-être pas nécessaire. J'aurais pu prendre le min et le max comme on l'a fait ici. Et donc j'ai pris 2 points. J'ai pris le premier point et le dernier point de la liste. Parce qu'a priori, je me disais, oh, bah, c'est le min et le max. Non, parce qu'en fait, elles sont pas rangées. Donc, je prends 2 points de la liste et j'associe à chacun 0 et 0. Ah, c'est mon téléphone qui sonne. Donc, ces 2 points, cette valeur-là, le L1 crochet 0, si je regarde l'exemple pour les masses, c'est 7. Et puis le L1 crochet N-1, ça c'est le dernier terme de la liste, c'est 3. Donc, je prends le point 7, je lui associe 0. Le point 3, je lui associe 0. Et en fait, bah ça me trace une droite horizontale. Si sur une courbe, est-ce que je retrouve, elles sont là. Donc, c'est pas vraiment 7 et 3 parce qu'on avait refait des multiplications. Mais quand je trace, voilà, c'était, alors je sais plus quelle valeur. Bref, on avait une valeur là, une autre ici, et on relie ensuite. Oh non, je dis des bêtises. C'est pas ça. Une valeur là, et c'est l'axe horizontal, pardon. Une valeur ici, c'est l'axe horizontal. Et donc, j'ai relié ici, c'est relié en noir. Et c'est ce qui me permettait de tracer l'axe horizontal. Donc, voilà pourquoi j'avais mis ça. Mais c'est pas forcément le plus joliment rédigé. En prenant le minimum et le maximum, ça pouvait se faire aussi. Donc, je peux enlever ça. Si j'enlève cette ligne-là. Et voilà. Si je remplace, là, quand j'ai cherché le min et le max, j'aurais pu aussi l'écrire de cette façon-là. Je prends le minimum de ma liste et le maximum et je les relie chacun à 0. Et ça, c'est la représentation de l'axe horizontal. Donc, normalement, ça tourne aussi avec cette rédaction-là. Voilà à quoi ça servait. C'était pour prendre 2 points, parce que avec 2 points, je trace une droite. Autant ici, ça sert à tracer plein de points, parce que j'ai toute une liste, et je fais des petits points bleus. Autant là, il s'agit de relier 2 valeurs, et comme j'ai pas mis de petits ronds, bah, le plot, il va se faire automatiquement en traçant une droite. Donc là, à partir avec 2 points, je trace une droite. C'était la droite y égale à x plus b. Et celle-ci, avec 2 points, je trace une droite. Et c'est la droite horizontale, 0, 0. Voilà à quoi ça servait. Si vous voulez, je peux mettre le programme ici, le point pi aussi sur Discord. S'il y en a qui veulent le récupérer pour le faire tourner après chez eux, sans avoir à tout reprendre, si vous voulez tester en particulier des modifs. Des fois, on se dit, oui, mais qu'est-ce qui se passe si, au lieu de l'écrire comme ça, je l'écris autrement? Et c'est comme ça qu'on comprend aussi à quoi ça sert. En particulier, quand vous faites des modifs, vous mettez devant des petits dièses, comme ça, vous avez vraiment une simplification du programme, de la fonction, et vous essayez de voir ce qui se passe quand on fait juste une seule instruction dans une fonction. Ça permet de détailler un petit peu, d'isoler les différentes instructions. Donc, en mettant, comme ici, en commentaire, en fait, une partie de la fonction, une instruction ou une autre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus ou sur autre chose, hein? Pas plus que ça? Bien. Donc, je vais vous renvoyer du cours. Vous avez encore quand même du travail normalement puisque vous avez le devoir à la maison là avec les équadifs. Il y a des gens qui me posent des questions, surtout allez-y, n'hésitez pas. J'ai répondu donc soit en privé pour les gens qui m'envoyaient des photos de ce qu'ils avaient fait, ou alors sur le discussion là MathD ici. J'ai vu que ça discutait. Donc soit je vous laisse vous débrouiller quand il y a quelqu'un qui explique à quelqu'un d'autre, je trouve que c'est pas mal. Quand je vois que ça coince, je donne un coup de main. Et puis, donc vous avez ce devoir à la maison à travailler.
si c'est pas pour demain, si c'est pour samedi, c'est pas grave, hein, parce que là, vous avez remarqué que je vous ai pardonné les copies du précédent, donc je suis un peu en retard. Et je vous donnerai donc le nouveau chapitre sur les espaces vectoriels à travailler. Donc voilà où on en est. Je sais aussi donc que vous allez devoir bouger un petit peu, c'est surtout pour les internes, ceux qui doivent revenir chercher des affaires. Bon, peut-être pas que les internes aussi, parce que ceux qui n'étaient pas internes, qui avaient leurs affaires dans des appartements. Madame, oui. Justement, pour les affaires qui sont dans la salle de type, je sais pas, est-ce qu'on peut les récupérer ou pas? Les affaires qui sont dans la salle de type. Hein. Alors, je pense pas, vous n'avez pas accès, vous, en tant qu'élève, à la salle de type. Est-ce que c'est quel type d'affaires? Un ventilateur. Il y avait oui, effectivement, c'était pour les dunes. Oui. Alors, les affaires personnelles comme ça, je pense qu'elles vont rester en place et tu pourras le récupérer au mois de septembre. Ça suffit ou tu as vraiment besoin de le récupérer avant? J'en aurais quand même besoin, mais... Alors, moi, je peux y accéder, par exemple, à l'internat, mais à la salle de type, mais après, il faut que tu puisses le récupérer. T'es interne, toi? Oui. Donc, tu vas venir chercher tes affaires? Oui, mercredi. T'as une date, c'est mercredi? Oui. Mercredi, c'est mercredi matin? Non, après-midi à 14h. Parce que si moi je pouvais passer, te le récupérer, te le descendre, je peux te le donner. C'est super gentil, mais après, si je peux pas, c'est pas grave. Faut que je note, parce que je pense qu'ils vont pas vous laisser monter dans les salles comme ça. D'accord. C'est ça. Donc, faut que je note quelque part. Éventuellement, renvoie-moi un message mardi soir en me disant, est-ce que vous pensez à moi, mon ventilateur? D'accord, merci. Merci beaucoup, madame. Et puis, voilà, et mercredi, alors, mais justement, donc, comme vous allez tous faire des allers-retours, il y a des cours que vous allez rater. Bon, on essaiera de pas avancer non plus trop vite, mais comme je mets tout après je vous donne tous les documents. S'il y a des vidéos qui sont faites, ben, ce sera bien. Et je pense, je vais devoir aussi être absente. J'ai un gros rendez-vous de dentiste, donc je vous signalerai ça. Soit je fais un échange avec Monsieur Hubert, ou alors je mettrai l'horaire à un autre moment. Et puis, il faut aussi que je puisse parler. Je ne sais pas dans quel état je vais être. Voilà. Donc, donc c'est ça sur les affaires à récupérer. Donc, les uns et les autres, si vous avez donc un appartement, je pense que vous pouvez essayer de récupérer vos affaires et de négocier votre sortie si vous voulez laisser l'appartement, si vous ne reprenez pas pour la rentrée prochaine. Parce que là, c'est pour les cours, ça a été pratiquement officiellement écrit par nos chefs, donc les premières années vont pas reprendre les cours. La discussion là maintenant, c'est comment on va faire les conseils de classe. On va continuer donc à travailler comme ça au mieux. En maths, les cours, ça va, ça avance. Ce qui est plus compliqué, c'est toute la partie info, parce qu'on ne peut pas vraiment faire de TP. Mais c'est pour tout le monde pareil, hein, dans toutes les prépas de France. Donc finalement, on est à égalité. Il n'y a pas de, même si il y a des choses que vous n'avez pas faites, les autres non plus, ils les ont pas faites. Donc ça va se compenser l'année prochaine. Les TP d'info qui n'ont pas été faits en première année, vous les ferez en deuxième année, et puis c'est tout. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Sur les autres matières, hein, je sais qu'il y a le même problème en plus aigu en physique et puis en bio, avec les TP. Mais le problème est exactement le même dans toutes les prépas de France. Donc, il n'y a pas de rupture d'égalité. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et après, la gestion, la façon dont les profs ont géré, oui, là, c'est plus inégal d'une prépa à l'autre. Mais je pense que vous avez été plutôt bien encadré, on continue à faire les cours. Donc, on va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on nous dise d'arrêter. Nous, le cours de maths, on n'est pas du tout en retard. Donc, surtout, vous inquiétez pas. Le cours va avancer. Après, s'il me reste du temps, on pourra retravailler des problèmes, des exercices, comme on fait là sur ce qu'on appelle les devoirs à la maison. Voilà où on en est. Donc, continuez-vous à travailler, vous occuper de vos affaires,
Et puis vous inquiétez pas trop pour la suite. Il faut aussi gérer donc pour ceux qui font un projet pour l'année prochaine, donc il n'y a pas de rester en prépa. Il faut juste faire bien vos dossiers, voir si vous avez besoin de documents, on va vous les fournir. Normalement, il y a un conseil de classe qui va se faire. Ce qui est prévu, c'est autour du 15 juin. Donc à ce moment-là, il y aura sûrement il y aura des bulletins, donc ça fera des documents aussi. Voilà, tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que vous n'êtes pas trop inquiets. Si vous êtes inquiet sur ça, sur le fonctionnement, bah, vous envoyez des messages. On essaiera de voir ça. Bien. Je vous laisse là alors. Aujourd'hui, c'était une petite séance. Et puis, je vous envoie le travail pour demain. Je vous montre l'allure que ça a, quand même. Voilà. Ce sont les espaces vectoriels. Donc, beaucoup de cours. Vous me lisez tout. Vous lisez tout. Il y aura des explications demain avec des diapos, mais elles sont pas faites ce matin, donc ce sera pour demain. Il y a des calculs, donc vous regardez, on retravaille sur les systèmes. Et puis, il y a des exemples qui sont rédigés, donc vous essayez de les comprendre. Et il y a des exemples, c'est plutôt sur la fin, qui ne sont pas rédigés. Ben, vous les laissez de côté pour le moment. Quand vous aurez lu tout le reste, ce sera pas mal. Et on travaillera dessus demain ou pour la fois d'après. Déjà, vous essayez de comprendre, de lire et de comprendre tout ce qui est rédigé. Je vous envoie ça et puis vous continuez à me poser des questions sur le devoir à la maison, c'est très bien. Voilà. À demain. Demain, bon appétit. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Putain, bonne journée. Madame, Oui. j'ai une question sur la loi du coupe de micro. Oui, attends, j'ai juste des petits problèmes avec mon téléphone. Attends, je le coupe dans 2. Ça y est, c'est bon. Tu lui as cloué le bec. Ah oui, bien sûr. Oui, ce sera à ce moment-là. De toute façon, c'est au moment du conseil de classe sur les bulletins. Cela, c'est indiqué si vous passez ou pas. D'ici là, ceux qui sont un petit peu inquiets, on va regarder aussi peut-être à vous dire oui, est-ce que tu as prévu autre chose ou pas. Oui, c'est ça. Je pense, je sais pas, dans ce cas-là, c'est les gens qui se posent des questions, qui ont des inquiétudes, peut-être qui nous posent la question, qui disent qu'est-ce que vous en pensez. Et là, je pourrais dire, moi, ça me paraît trop juste, ou voilà. De façon un petit peu individuelle, comme ça, si ceux qui sont inquiets, s'ils osent, voilà. C'est ça, qui nous demandent. Et puis, il y a aussi des gens qui ont fait des demandes sur Parcoursup. Et ceux-là, il faut qu'ils voient, qu'ils acceptent, ou, enfin, quand ils commencent à avoir des réponses, qu'ils puissent accepter ou pas. Je sais pas quand est-ce que ça a commencé les réponses là sur Parcoursup. Vous en avez? D'accord. T'en avais fait un, toi? T'avais... Et t'as pas eu de retour là encore? Bon. Bon. Ouais, mais ça va être. Je pense que c'est bientôt. Quoi. Ben, ils nous demandent en message privé, ils peuvent demander à tous aux trois profs, aux profs de sciences déjà, enfin même aux profs de anglais, mais c'est vrai que la prof d'anglais, c'est pas, elle donne un avis, mais c'est pas l'essentiel. C'est vrai que l'essentiel, ça se joue sur les matières scientifiques quand même.
De poser les questions, ouais. Ouais. Au revoir.